بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, quand il a évoqué le mois de Ramadan, il a commencé le verset par montrer ce que c'est que le mois Ramadan, le Ramadan et sa spécificité. Et il dit subhanahu wa ta'ala Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan durant lequel a été descendu le Coran. Donc, nous, quand on lit le verset, on commence par le mois de Ramadan. C'est quoi ce mois de Ramadan? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit tout de suite après,
durant lequel a été descendu le Coran. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que le Coran était quelque part là-haut. Et il a été descendu sur cette terre. Et quand on parle de hauteur, c'est pas une hauteur physique. Ça veut dire que le Coran était dans un endroit digne de lui, était dans un endroit qui peut le porter ses lumières. Et puis il a été descendu sur cette terre. Donc, cette terre normalement qui était indigne de ce Coran et de sa lumière. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu digne. Qu'est-ce qui a fait descendre le Coran? Qu'est-ce qui a fait descendre cette chose qui est haute, noble, sur cette terre qui ne le mérite normalement pas? Ce qui a fait descendre le Coran pendant le mois de Ramadan, c'est le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce cœur purifié, ce cœur tourné et orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala qui a attiré cette lumière vers cette terre. Donc, ce cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est monté dans la caverne de Hira, dans cette montagne aride dans laquelle Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se retirait des nuits et des nuits et des mois pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Avec quelques dates, sa femme Sayyida Aisha radiyallahu anha disait qu'il prenait quelques dates sallallahu alayhi wa sallam et montait dans cette caverne, dans ces montagnes arides, dans ce climat peu clément. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam passait tout son temps à méditer et à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et à orienter son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne pouvait le distraire de cette mission qu'il s'est fixée et pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pendant ce mois de Ramadan, est arrivé, après tous ces efforts, est arrivée la grande ouverture. La grande ouverture de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce Coran qui est descendu sur son cœur. Donc, quelle est notre part, nous, de ce Coran? Et quelle est notre part de ce verset? Et quelle est notre part de cette descente sur terre du Coran? Nous, maintenant, on a le Coran entre les mains. Mais si j'ose dire, ce qu'on a entre les mains, c'est pas le Coran. C'est le livre. C'est un livre. C'est des papiers. Mais la lumière, on ne l'a pas. Et la lumière, on n'arrive pas à la déceler. Et la lumière des paroles du Coran qu'on récite, n'arrive pas à nos cœurs et ne descend pas sur nos cœurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a montré un chemin pour que le Coran descende sur nos cœurs. Et ce chemin, c'est le jeûne. Le jeûne, en arabe, ça veut dire la privation, ou bien s'abstenir de quelque chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pendant ce Ramadan, il nous demande de nous abstenir de ce qu'on comprend en général. On dit que le Ramadan, il ne faut pas boire, il ne faut pas manger. Oui, c'est très bien. Ne pas boire et ne pas manger pendant la journée, c'est pour ressentir la faim. Parce que la faim est un moyen efficace de purification du cœur. Mais nous, pendant le Ramadan, on ne ressent pas la faim. On la ressent un peu pendant la journée, mais pendant la soirée, on se rattrape. Et de quelle manière et comment on peut purifier le cœur en mangeant le double de ce qu'on mangeait avant pendant la journée, pendant nos soirées de Ramadan. Le mois de Ramadan est fait pour manger un minimum, pour nous priver de l'inutile.
le mois de Ramadan, il faut priver son corps de l'inutile, de la nourriture inutile, des boissons inutiles. Parce que même scientifiquement maintenant, on se rend compte que le corps doit manger très peu pour être en bonne santé. Et quand on parle de santé, c'est la santé physique et même la santé morale. Donc nos cœurs, pour être purifiés, on a besoin pour ça de manger peu, très peu, et ressentir vraiment la faim pendant ce mois de Ramadan, que ce soit la journée ou que ce soit dans la soirée. Même dans la soirée, on doit manger très peu. Très peu. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand on mange beaucoup, nos cœurs se referment. Donc la nourriture est un obstacle. L'excès de nourriture, pas la nourriture, l'excès de nourriture est un obstacle entre nous et cette lumière du Coran pour qu'il puisse descendre sur nos cœurs. Donc première chose, c'est un effort physique à se priver de l'inutile, à manger que l'indispensable pour pouvoir rester debout. Et tout ce qui est excès doit être enlevé pendant ce mois de sacré de Ramadan pour arriver à recevoir le Coran. Donc nous, on va essayer, Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan, on va essayer de faire l'effort, si Allah subhanahu wa ta'ala nous y aide et nous le permette. On va faire l'effort pour que le Coran descende sur nos cœurs. Pas de la même manière, mais à notre dimension. Pas de la même manière que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la nourriture est privée nos sens de l'inutile. Tout ce qui est parole inutile, tout ce qui est regard inutile, tout ce qui est écoute inutile, tout ce qui est marche inutile, tout ce qui est toucher inutile. C'est ces efforts qu'on doit faire pendant ce Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, pendant ce mois de Ramadan, il nous accorde plus de facilité. Entre nous et la lumière divine, il y a plusieurs voiles. Allah subhanahu wa ta'ala en enlève beaucoup pendant ce mois de Ramadan. Il n'en laisse que quelques-uns et nous facilite la tâche ainsi pour aboutir, pour arriver à cette lumière. Donc, se priver de l'inutile, de la nourriture, se priver de l'inutile, de la parole et des regards. Et croyez-moi, mes sœurs et frères, rien que l'effort de ne pas parler pendant ce mois de Ramadan, c'est ce sens, cet organe qui est la bouche. Si on arrive à le contrôler par la privation de l'inutile de nourriture, par la privation des paroles inutiles, Allah subhanahu wa ta'ala peut nous aider à comprendre ce Coran et à recevoir la lumière de ce Coran. Rien n'est plus formidable dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala que de comprendre sa parole et que de recevoir et percevoir la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses paroles. Faisons de ce mois de Ramadan un mois de jeûne. Jeûnons vraiment. La nourriture, la boisson, c'est très bien. Faisons de ce mois de Ramadan, Inch'Allah, le jeûne de la parole. Ne pas parler. Parler que quand on est obligé à le faire. Et laisser toute parole inutile, tout regard inutile, et se focaliser vers Allah subhanahu wa ta'ala par son dhikr et son évocation. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré ce chemin. La privation de l'inutile, c'est se purifier et se orienter. C'est comme si notre cœur était un miroir. Ce miroir qu'on doit purifier et laver. Laver en arrêtant d'y mettre plus de saleté avec nos sens, notre médisance, et le purifier encore par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si ce miroir, tu le laves et tu l'orientes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le laves et tu l'orientes vers Allah subhanahu wa ta'ala. À un certain moment, peut-être que tu arriveras pendant ce mois de Ramadan à comprendre un mot du Coran.
Rien n'est plus formidable que de percevoir la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est dans le Coran. La grande ouverture de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la grande ouverture de ce cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisit pour recevoir le Coran. La grande ouverture, c'était pas des super pouvoirs. La grande ouverture de Sayyidina Muhammad, c'était de recevoir et de faire descendre et d'attirer cette lumière du Coran sur cette terre. Alors faisons cet effort et jeûnons ce Ramadan. Peut-être que la nuit du destin, on comprendra un mot du Coran qu'on va entendre ou bien qu'on va réciter. On appelle le mois de Ramadan le mois du Coran. Oui, le mois du Coran, c'est bien de lire le Coran, mais c'est encore meilleur de recevoir la lumière du Coran sur notre cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous facilite cette tâche pour qu'on puisse recevoir et faire descendre la lumière du Coran sur nos cœurs, comme elle est descendue sur le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas lire le Coran. Lisez le Coran. Il faut faire l'effort de lire le Coran. Lire le Coran, c'est très bien. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de recevoir cette lumière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à jeûner vraiment ce Ramadan. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à respecter cette parole qu'on va se donner mutuellement. Et cet engagement mutuel qu'on va se donner de jeûner de la bouche. Jeûner de la bouche, la nourriture, la boisson et les paroles inutiles. Et plus tu fermes les sens physiques, plus Allah subhanahu wa ta'ala ouvre ton cœur. Plus tu ouvres et tu te sers de tes sens physiques, plus Allah subhanahu wa ta'ala referme ton cœur. Bon Ramadan, taqabbal Allahu minna wa minkum. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de la fin du Ramadan et de la nuit du destin nos fêtes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله يا مولانا الله الله